Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer la vitesse de notre PC si jamais ce dernier commence à ralentir. Ou bien si jamais vous avez un PC qui est lent, comment est-ce que vous pouvez faire pour accélérer le fonctionnement de votre PC. C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, quotidiennement, nous faisons de superbes astuces pour vous montrer comment utiliser au mieux l'outil informatique au quotidien. Donc, si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, les amis, supposons par exemple que voici un PC qui commence à fonctionner au ralenti et on aimerait améliorer cela. Donc, premièrement, votre PC peut commencer à fonctionner au ralenti simplement parce qu'il y a beaucoup d'applications dessus. Donc, tout ce que vous devez simplement faire, c'est aller et libérer un peu l'espace sur votre appareil. Donc, si vous avez par exemple manque d'espace, allez-y et libérez l'espace disque sur votre PC. Et ensuite, cela pourra améliorer la rapidité et les capacités d'échange d'informations sur votre disque dur. Et maintenant, en plus de cela, vous pouvez également voir les tâches qui sont en fond sur votre PC pour voir s'il n'y a pas par hasard un programme qui a été lancé en arrière-plan et qui consomme énormément vos ressources. Donc, il suffit simplement de faire la touche Windows X et ensuite aller dans le gestionnaire de tâches. Arrivé ici au gestionnaire de tâches, vous allez en fait agrandir comme ceci et voir les différentes applications qui sont en train de consommer votre mémoire. Ça peut par exemple consommer le processeur. Généralement, si la machine ralentit, c'est que le processeur n'est plus en train d'exécuter correctement les différentes tâches. Donc, si le processeur il est surchargé, c'est normal que votre machine commence à râler. Donc, il faut simplement voir les différentes tâches ou bien les différentes applications qui sont en train d'utiliser votre processeur. Et ce que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est simplement tuer ces différentes applications-là. Donc, quand je dis tuer, c'est simplement arrêter les différentes tâches. Donc, mettre fin de tâches. Si je suppose par exemple que c'est cette application-ci qui est en train de consommer énormément de ressources processeur, ce que je peux faire, c'est quoi? Je mets fin de tâche. Quelques instants après, vous voyez, la tâche a disparu. Donc, je visualise en fait toutes les différentes tâches qui consomment énormément le processeur sur ma machine. Et ce qui me reste à faire, c'est quoi? C'est tuer ces différentes tâches-là ou bien tuer ces différents processus. Je peux également venir à ce niveau sur les performances. Je vois comment est-ce que se comportent les performances de mon disque dur, les performances de la carte graphique, les performances du processeur. Donc, je viens à ce niveau. Je vois si jamais c'est la carte graphique qui est par exemple surchargée, je vais savoir ce qui ne va pas. Si jamais c'est le disque dur qui est surchargé, je vais savoir ce qui ne va pas, ou bien c'est la RAM, etc., etc. Donc, ça permet également de voir qu'est-ce qui est surchargé actuellement sur votre PC pour pouvoir anticiper ou bien bloquer les tâches qui consomment énormément votre ressource. Donc, en plus de ceci, vous pouvez également désinstaller vos applications parce que ça ne sert à rien d'avoir énormément d'applications qui ne vous servent pas sur votre appareil. Donc, on part dans les panneaux de configuration, on vient à ce niveau et on peut simplement désinstaller les applications qui ne vous servent pas, un peu comme sur votre téléphone. Quand sur votre téléphone, vous n'avez plus besoin d'une application ou bien quand une application ne vous sert plus, il faut désinstaller ces différentes applications parce qu'elles occupent de l'espace mémoire pour rien. Et il y a quand même des applications que même lorsqu'elles ne sont pas lancées, elles tournent en back-end et consomment un peu de mémoire. C'est la raison pour laquelle lorsque vous n'avez plus besoin d'une application, il faut s'en débarrasser en venant simplement ici et en désinstallant l'application en question. Donc maintenant, en plus de ceci, il y a généralement certaines applications ou bien certains processus qui vont se lancer automatiquement au démarrage, ce qui peut causer aussi le ralentissement de votre PC. Donc, il faudrait aussi limiter au maximum les différents processus qui démarrent ou les différents services également qui vont démarrer au lancement de votre PC. Donc là, par exemple, je peux aller au niveau d'exécuter, exécuter ici, et je vais taper la commande, pas diacre, mais msconfig. Tape msconfig et je valide. Donc là, je m'en vais par exemple ici dans service et je peux décocher. Je viens par exemple ici, je vais décocher les différentes applications qui se lancent au démarrage. Donc je viens là, je décoche par exemple comme ceci. Donc là, je viens, je décoche ceci, je décoche et ensuite je lance. Donc si vous voyez par exemple une application qui n'a pas besoin ou bien un service en fait qui n'a pas besoin d'être lancé au démarrage, vous décochez à ce niveau. Vous pouvez venir aussi à ce niveau et gérer les différentes tâches.
Donc, je viens là, par exemple, je désactive les différentes applications qui se lancent au démarrage. Donc là, actuellement, si c'est démarré, c'est lancé. Donc, c'est activé, désolé. Donc, je viens ici, je vais par exemple désactiver ceci. Je désactive cette application-ci qui ne me sert presque pas. Ensuite, je peux aussi désactiver d'autres applications qui ne me servent pas. Par exemple, BitTorrent, actuellement, si uTorrent, ça ne me sert pas. Donc, j'ai plutôt cliqué sur développer. Réduire, je viens là, je désactive l'application en question pour ainsi réduire l'utilisation de la mémoire au démarrage, donc en plein démarrage de votre PC. Donc les amis, c'est en fait cet ensemble de solutions que vous pouvez mettre sur pied pour pouvoir accélérer au mieux votre PC. Et l'une des solutions également les plus intéressantes, c'est quoi? C'est de vous doter d'un antivirus, parce que parfois ça peut être un antivirus, ça peut être un virus, pardon, qui tourne en fond dans votre PC. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est de se munir d'un très bon antivirus à jour. Et en plus de cela aussi, au fur et à mesure que vous ajoutez des applications ou logiciels sur votre ordinateur, c'est normal que le PC devienne lent avec le temps. Vous pouvez aussi ajouter les différentes composantes comme par exemple la RAM pour mieux gérer en fait l'envoi des processus au niveau du processeur. Vous pouvez ainsi augmenter la RAM si possible. Dans la mesure du possible, vous augmentez aussi le processeur de votre ordinateur. Mais bien sûr, pour augmenter le processeur, il faudrait se rassurer que votre carte mère soit compatible avec la puissance que vous allez choisir. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. J'espère que l'astuce a été intéressante. Si c'est le cas, lâchez un bon pouce bleu, mettez en commentaire si vous avez des questions ou des préoccupations par rapport à cette vidéo ou une autre vidéo que nous avons faite sur la chaîne. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.